Au début, yo, Edouard est un enfant perdu. Mais tu vois, c'est ça, mais trop timide, j'arrive pas à offrir du jeu, tu vois. Mais en vrai, il y a de la place pour les timides aussi. Et puis, t'es pas obligé d'offrir du jeu. Tu peux. Et en plus, tu vas te débloquer au fur et à mesure, c'est sûr, c'est sûr. Et je pense vraiment que ça peut être un truc assez cathartique pour vaincre, enfin pour en tout cas progresser sur la sociabilité, par exemple le RP, je suis sûr. Je suis sûr que si tu prends l'habitude de sociabiliser un petit peu en RP, je suis sûr que ça t'aide un petit peu en vrai aussi. Ouais, ouais, bah ouais. C'est sûr que ça va se développer. C'est sûr. Et je trouve que c'est en train. Et honnêtement, je pense qu'on ouvre un peu la voie en montrant, hein, c'est le truc. En montrant aux gens que c'est stylé hein, quand même sur Eden. Et bah, après, je comprends que ça peut faire flipper, mais si vous avez envie, tentez. Ouais. Honnêtement, tentez. De toute façon, les gens vont pas. Tu vois, moi, je juge des gens. Moi, je juge, mais je le fais pas in-game, tu vois. Moi, in-game, quelqu'un qui a envie de discuter avec moi, je discute avec. Même si je sens qu'il est timide comme la mort ou quoi que ce soit, j'essaye. Après, bon. Mais, mais c'est ça le truc, c'est que tu essaies de refuser la discussion à personne, tu vois. Que le mec qui est passé tout à l'heure à côté de la ferme là qu'on a arrêté et discuté, en plus il avait son micro complètement désactivé. Lui il s'attendait tellement pas à parler à quelqu'un. On commence à discuter avec lui. Bah après, bah tu sentais qu'il avait pas, voilà, il voulait un peu se barrer. On le laisse et puis voilà quoi. La gueule corp. Non mais moi le truc c'est que je suis, toi je sais que t'aimes bien commencer à monter des systèmes de business, des machins, des trucs de ci par là et puis que ça tourne et tout ça. Moi j'avoue j'ai pas ce genre d'ambition. Moi j'avoue je m'en fous un peu. Mais, j'en profite un peu au pire. Mais à côté de ça, vraiment, moi, je vivote dans le jeu. J'aime bien vivoter, en fait. C'est pour ça que même faire une entreprise de sécurité ou ce genre de truc, ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'à partir du moment où je vais sentir que je vais être obligé de m'occuper de quelque chose, ça va me casser les couilles. Première main pour le RP. Ouais, peut-être. Je peux pas dire, je m'y connais pas assez. Ouais, Spincheck, c'est Pépito. Et anciennement Lucky. Mais ouais, ouais. Ouais, je vois. Déjà, déjà en vrai, le fait que je mette ma pub et tout ça, et que je vais voir s'il y a des gens qui m'appellent, le fait de potentiellement aller chercher des gens pour que je fasse leur sécurité et tout, peut-être que ça m'ouvrira des trucs, hein, j'en sais rien. On verra. Ouais. Bon après, honnêtement, rencontrer des gens qui sont forts, ça aide beaucoup aussi hein, à avoir vraiment des scènes super hein, et une progression de ton personnage hyper hyper cool. Ouais, ouais. En fait, le truc, c'est qu'il y a tu vois, créer des scènes pour des personnages autour de moi en faisant le truc de sécurité et tout, je sais. Mais je sais aussi que ça va très très vite me gaver de devoir gérer les choses de manière, pas vraiment de devoir gérer le truc comme si j'étais vraiment gérant de quelque chose, quoi. Après, c'est peut-être pas à ce point-là, hein, clairement, mais enfin, c'est sûrement pas à ce point-là, mais j'en ai pas envie. En fait, quand je sens qu'il y a des trucs que j'en ai pas envie, je me fais pas chier. C'est surtout ça, quoi. Mais après, je me fais quand même violence pour accepter pas mal de choses et pour dire oui à des trucs auxquels j'aurais pas dit oui avant, tu vois. Honnêtement, quand tu m'as proposé le truc à Guarma là et tout ça, j'étais sur le point de dire non parce que dans ma logique du personnage, Pepito,
Il n'y avait pas de logique que je me dise que le gars, il va m'apporter quelque chose de très, de très positif. Et en vrai, je me suis dit, vas-y, je lui ai dit, pourquoi je dirais non, de toute façon, en vrai, comme ça, on verra ce qui se passe. Et puis au final, ouais, c'est assez cool. Mais bon. Ouais, rien ne m'oblige à continuer si j'aime pas, mais bon, ça engage des gens après, tu vois aussi. C'est ça le truc. Hein. Mais bon, là, on verra. Moi j'aime bien, là, honnêtement, je commence à arriver à faire des trucs. Enfin, je commence à arriver à faire des trucs. Là, j'aime bien comment je suis, là, sur la route que j'emprunte, là, j'aime bien. On verra après. On verra un peu. Rien que la voix émotive de Fire RP. Bah, c'est intéressant aussi que mon personnage, il ait ma voix, parce que ça, elle laisse pas indifférente quoi qu'il arrive, donc c'est cool. Et je m'en rends compte, tu vois. Je me rends compte de l'avantage que j'ai où genre je me mets à côté des télégrammes, les gens passent, je parle et je sais très bien que les gens qui passent au télégramme, ils entendent ma voix, ils font ah ouais, il a une voix spéciale lui quand même. Et je sais qu'ils se rappelleront de moi d'une manière ou d'une autre de toute façon. Donc et les gens se rappellent très facilement de moi grâce à ça, tu vois. Il suffit qu'ils m'entendent parler, Monsieur Duke, machin, tu vois. Et ça c'est cool quoi. Ah non, moi jamais shérif, jamais. Pas sur ce serveur en tout cas déjà. Et non, Sheriff, ça me fait pas du tout fantasmer. Euh, Peut-être qu'un jour le gameplay Sheriff il changera, mais moi ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité. J'ai été sur des chaînes où les gens sont shérifs, même sur notre serveur. Les conversations entre shérifs me font chier, mais d'une force. Salut Papa Vince. Merci pour le follow. Les conversations et tout le gameplay shérif, sérieux RP shérif, machin et tout ça, je me fais chier rien qu'à les regarder, quoi. Et j'aurais pas envie, quoi. La pirate, à la limite, plus, tu vois. Pirate, ça peut être marrant. Mais, shérif, un petit couloir d'entrée très sombre de la ferme Parker, c'est marrant. Mais moi, je m'en rends pas compte, tu vois, que ça fait ça. Mais ça me fait rigoler. Ça me fait marrer des fois l'effet que je fais sans faire exprès aussi. Quoi. Parce que des fois, en fait, des fois je le sais très bien, l'effet que je fais, et je le fais exprès, tu vois. Ah, en plus, ouais, non, en plus j'adore faire des voix un peu de pirates. Mais, parce que ça j'étais à fond sur Sea of Thieves. Mais des fois je fais exprès et je sais l'effet que je fais avec mon personnage ou ma voix. Par contre, des fois, franchement, je suis totalement dans les choux. Il y a des gens qui sont impressionnés et tout, et je remarque pas du tout. Hein. Je remarque vraiment pas du tout. Par ma barbe, moussaillon, terre droit devant. Bordel de bordel. Allons-y, mon pote. Moi, j'adore. J'adore parler comme ça. Moi, un jour, je disais, putain, j'adorerais parler comme un personnage de Gears of War. Toujours dans l'agression, comme ça. Toujours. Même quand il est amical avec des gens, il parle comme ça. C'est ça, les mecs de Gears of War, un petit peu. Toujours dans la... Toujours vénère. Et j'adore les personnages comme ça. Mais moi, par contre, je pense que je fatiguerais moi de faire une voix comme ça sur des heures. J'ai déjà essayé combien. On n'essaye pas comme un doublage. Hein. C'est pas un truc où tu dis tiens, je vais essayer. Ça n'existe pas. T'es comédien déjà de base. Quand t'es comédien, tu peux faire du doublage, de la post-synchro et tout ça. Mais déjà, c'est un monde fermé. Et en plus, il faut avoir une grosse expérience de comédie. Il faut avoir une grosse expérience de comédien, en fait, tout simplement. Damdan, merci pour le follow. Et je connais des gens qui font ça, mais moi, non. Il faut avoir beaucoup les contacts. Ça marche beaucoup par recommandation et trucs comme ça.
Après, par exemple, encore une fois, moi je fais de la voix off et de la narration et des trucs comme ça, et j'ai déjà fait des voix pour des trucs. C'est pas euh, connaissant le métier de comédien de doublage, c'est pas un truc qui me fait fantasmer en fait, moi, parce que je sais comment ça marche. Et je sais que c'est pas un métier de rêve plus que ça, hein. Parce que déjà, c'est beaucoup de travail à la chaîne et beaucoup de maîtrise du jeu de comédien à un niveau où moi déjà je l'ai pas vraiment. Enfin, je l'ai non, je l'ai pas. Donc déjà j'ai pas le niveau de comédien pour arriver à faire ça, même si je suis pas trop mauvais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut arriver, c'est vraiment, enfin, tu vois, les gens ils t'attendent pas quoi. Si ça enchaîne, hein. Le comédien de doublage, ça enchaîne de ouf. C'est difficile, c'est fatigant, c'est tanky. Les gens, c'est pas tous des Richard Darbois à faire un truc par-ci, un truc par-là. Non, non, la plupart, enfin, Richard Darbois, il a carburé de ouf quand il était jeune, hein. Mais je veux dire, mon genre de voix, des trucs comme ça, en vrai, il faut carburer, hein. Il faut carburer et enchaîner plein de trucs. Donc, moi, ça me fait pas tant kiffer que ça. Mais par contre, j'ai déjà fait des voix off et pas mal de trucs. Ouais, quand t'es malade, c'est la misère. Euh, Non, mais ouais, moi j'aime bien ce que je fais. J'aime bien faire voix off, narrateur et compagnie, et faire des voix par-ci par-là. Tu peux m'entendre dans des pubs à la con, comme tu peux m'entendre dans des débuts de cinéma où je dis, comme je disais, ou faire caca après le spectacle. Chez Maurice, à 2 pas, dans la place Garibaldi. Voilà, tous ces trucs-là, là. euh, J'en ai fait, j'ai fait plein de conneries à gauche à droite. Et j'ai fait beaucoup de choses pour YouTube et compagnie. Et même des fois, même des streamers me demandent des trucs. J'aime bien faire des trucs ponctuels par-ci par-là. Par contre, travailler, faire un taf où vraiment ce serait que ma voix, que ma voix, que ma voix. Genre faire de la voix off pour la radio, des trucs comme ça. Ce que fait par exemple une streameuse qui s'appelle Sibou, que je connais bien, qui fait ça la plupart du temps. Elle en fait 5 6 par jour minimum, tu vois. Et elle carbure et c'est de la gestion tout le temps avec les clients et machin et tout ça. Et il faut que, pour que ce soit optimisé, faut qu'elle le fasse pratiquement des one-shots, tu vois. Après, elle fait presque des one-shots et pas beaucoup de montage. Plein de trucs comme ça. C'est du taf de ouf, hein. C'est du taf de ouf. Et moi, je suis streamer, hein. De toute façon, ça fait 5 ans que je stream et ça fait 3 ans que j'en vis. J'ai pas besoin de. Enfin, j'ai pas besoin. J'ai pas de raison de vraiment faire beaucoup de choses à côté, mais je fais un peu de voix off et des trucs comme ça. Je fais des voix off pour Wankill ou des trucs comme ça quand ils me demandent. Quand ils ont des trucs où ils ont besoin de ma voix, il y en a d'autres encore qui me demandent ma voix. Voilà, hein. Des petites voix pour les follow et autres. Bah ouais, mais t'inquiète qu'il y en a déjà, hein, des gens qu'on ma voix pour les follow et l'autre. Zul déjà en particulier, hein. Ma voix, ma voix se trouve sur quelques streams déjà. Pas le mien. Ah si, le mien maintenant. Si, c'est vrai. J'ai mis ma voix sur mon stream. Mais c'est vrai que c'est assez récent, ouais. Enfin bon, c'est pas tout ça. On va aller faire dodo, il est 7h30, putain. Ce soir, 6h30, 7h, on refera un petit tour. On verra ce qui se passera. Des bisous. Salut. Combien 97? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a personne là, sur le serveur? Donnez de la ce fort. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment personne à part moi. En tout cas, quel tag LGW. Nine.
Eh ben écoutez, allez bien où vous voulez. Des bisous à ce soir pour de nouvelles aventures salutes.